Oui. Alors, Enchanté. qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez appris que vous aviez 16 ans? Vous savez, je pense que de toute façon, chez tout le monde, il y a un moment de l'encéphalogramme plat, donc c'est pas le moment où on ressent, c'est un petit peu après, c'est quand on part en coulisses que tout à coup ça devient liquide, avant ça se solidifie. Donc, mais bon, ben, voilà, il y a de l'ego, et puis en même temps il y a un enthousiasme comme ça de faire partie de cette chose-là, du cinéma. Voilà. Moi je fais beaucoup de théâtre et la magie arrive à chaque fois dans un instant qui s'en va et qui n'est plus jamais là, et puis ensuite on se tape des semaines où l'instant magie n'est plus là, puis on le retrouve, c'est une sorte de poursuite sans cesse, et puis le cinéma c'est gravé. Et c'est beau de faire partie d'un moment dernier. Est-ce que ça va vous inciter à faire plus de cinéma? Parce que vous pourriez sur scène continuer, vous triompher de vos spectacles. Est-ce que le fait d'être reconnu, donc d'avoir d'aussi beaux rôles, oui, ça vous incite à chercher d'autres... Oui, j'ai très envie maintenant, oui. Je trouve que de toute façon, il y a des gens, il faut que ça mûrisse un petit peu. Donc, avant, j'étais dans un flirt avec le cinéma, on venait me chercher pour faire des rôles d'artistes ou de fous gitans avec Gatli. Oui, j'adorais. Il y avait un truc à faire un peu particulier et Chocolat a amené quelque chose d'autre. C'est une sorte de passerelle. Alors, il y avait toutes les activités de scène. Et puis il y avait ce personnage que j'adorais. Qui a ouvert une porte là-dessus, on va voir. Alors, il y a une question que peut-être vous n'aimeriez pas qu'on vous pose, mais j'ai quand même pensé, dans les dernières scènes où vous jouez au Chocolat, j'ai pensé au feu de la rampe. Est-ce que vous y avez pensé, Cavero, les feux de la rampe avec votre grand-père? Parce que les rôles ont des choses à voir. Enfin, cette manière de mettre dans la lumière et de s'éclipser pour laisser l'autre lumière avec amour. J'y ai pensé plutôt dans une autre séquence où je me démaquillais, une séquence de cinéma, et puis les costumes du début du siècle, tout ça, c'était un peu tout blanc de temps en temps dans le miroir. Et oui, c'était là. En lisant le scénario, déjà? Non, pas trop. Non, pas particulièrement, parce que là, on parle vraiment du monde du cirque, même si mon grand-père a commencé par le musical, c'était dans la zone, mais quand même, on n'était pas tout poil dans l'axe. Autrement, je pense que j'aurais été plus gêné. Et sur le fait que vous incarniez quelqu'un qui a existé, qui a même été filmé, oui, par des frères Lumière, qu'est-ce que ça vous donne comme exigence ou comme liberté, justement, pour recréer? Moi, je trouve que c'est une liberté. Après, l'important, c'est de ne pas trahir quelque chose, de ne pas trahir ces gens qui ensuite s'acharnaient à rester en haut de l'affiche et qui, une fois descendus, mouraient dans la misère. Donc, ensuite, c'est une histoire d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de quelqu'un qui existait. Ensuite, je ne pouvais pas être Georges Petit. Omar était beaucoup plus grand que Chocolat. Enfin, après, on a réinventé quelque chose avec Omar pour que ce soit lui et moi, et puis qu'il se passe un truc. Ne serait-ce que juste l'idée d'avoir une petite étincelle pendant les séquences de cirque ou d'entraînement, c'était plus important que ça soit réel. Voilà. Mais que ça soit réinventé. Mais quel genre de directeur, acteur, alors je disais, parce que c'est lui-même un acteur, on dit souvent que les acteurs, quand ils mettent en scène, ont un rapport particulier avec les comédiens. Oui, Rushdie, il est comme il est, comme il se dégage, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique et de mystérieux, mais c'est un personnage de cinéma, même en tant que réalisateur. Tout directif, vous direz? Oui, très comme ça. Enfin, de toute façon, il avait un gros char à tenir. Et puis il y avait cette confiance comme ça de savoir qu'on travaillait, et puis après il venait chercher ce qu'on avait à proposer, et ensuite réagissant à ça et tout ça, mais pas du tout dans la psychologie et tout ça, c'était vraiment, c'était un peu vertigineux parce que à la limite
parfois, mais en fait c'était un acte de très grande confiance et de liberté qu'il a fallu prendre. Merci beaucoup, Jacques Thierry. Des questions? On va le laisser repartir.